Salut à tous et bienvenue dans cette 5e vidéo de la playlist consacrée à Heroes of Might and Magic numéro 3. Pour ceux qui découvrent avec cette vidéo, eh bien je vous rappelle que c'est une vidéo, je vous apprends que c'est une vidéo qui est réalisée en partenariat avec Archon Studios, c'est pour ça que vous avez le petit logo sur YouTube. Et puis vous avez une playlist qui détaille les différentes vidéos. Je vous sors une vidéo tous les jours et là on est sur la vidéo numéro 5 qui va permettre d'apprendre à jouer avec son ou ses héros parce que vous allez pouvoir avoir plusieurs héros au cours de la partie. Si vous avez manqué les autres, eh bien vous avez le lien dans la playlist, autant les prendre dans l'ordre, ce sera quand même beaucoup plus sympa pour comprendre comment jouer à Heroes 3. Première chose, quand c'est à vous de jouer avec votre héros, eh bien vous regardez combien vous avez de cartes en main, sachant que le nombre de cartes en main est défini par la valeur qui est inscrite sur les compétences de votre héros. Donc on démarre à 4, après niveau 3 on va gagner le droit d'avoir jusqu'à 5 cartes en main, niveau 5 6 cartes en main et niveau 7 jusqu'à 7 cartes en main. Donc le principe c'est que vous avez aussi la possibilité de défausser des cartes parce que eh bien ces cartes vous n'avez pas envie, vous avez gardé des cartes en défense, l'adversaire au final vous a pas attaqué, vous avez envie à votre tour de faire beaucoup d'attaques, donc vous avez envie de récupérer des cartes d'attaque, et bien vous avez la possibilité de défausser autant de cartes que vous voulez au début de votre tour avec votre main. Donc si par exemple j'ai une main de 3 cartes, là j'ai une défense, 2 attaques, j'ai envie de me dire allez la défense m'intéresse pas trop, je la défausse et je vais repiocher jusqu'à la valeur maximum. Donc si on imagine que je suis niveau 3, j'ai le droit de repiocher 3 cartes. Donc 1, 2 et 3. Voilà, en espérant avoir des bonnes choses qui vont me plaire. Alors votre héros principal va avoir 3 points de mouvement qui vont être utiles, non pas seulement pour bouger, mais pour faire aussi d'autres actions. Et si vous avez un héros secondaire, lui, il va venir avec 2 jetons. Donc vous pouvez utiliser ces jetons, les retourner pour représenter le fait que vous avez utilisé vos points de mouvement. Alors avant d'aller plus loin, je vais vous expliquer comment fonctionnent les tuiles. Alors sur ces tuiles, vous avez des bords jaunes. Les bords jaunes sont du terrain franchissable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas passer à travers les bords jaunes. Les petits bords en pointillés, c'est bien sûr les endroits sur lesquels on peut passer. Et vous avez des cases totalement neutres, il n'y a rien à faire dessus. Des cases avec des petits chiffres romains, ici vous voyez numéro 2, numéro 3, ça va être en fonction de la difficulté des ennemis que vous allez rencontrer sur ces zones-là. Donc si vous êtes sur une rencontre de niveau 2, eh bien on regarde quelle est la difficulté que vous avez choisie. Si on est en mode normal, vous aurez 2 ennemis de type marron. Par contre, si on est en impossible, vous aurez 2 ennemis de type marron et 1 de type argent. Alors vous en doutez bien sûr, la gestion des combats, ça va faire l'objet d'une prochaine vidéo. Donc pour l'instant, on va rester concentré sur ce qu'on peut faire sur la tuile. Donc je ne vais pas non plus vous détailler l'ensemble des tuiles que vous pouvez rencontrer, mais il faut bien penser que, en général, vous avez des ennemis pour récupérer un trésor, et parfois, vous avez simplement une tuile qui vous donne des bonus sans vous demander de combat en échange. Et puis rappelez-vous que ces zones de mines sont très importantes parce qu'elles vont vous donner des revenus tous les tours. Alors l'utilisation de ces 3 points de mouvement, tout simplement, vous pouvez utiliser un point de mouvement pour faire un déplacement sur une zone adjacente. Donc vous vous déplacez, s'il y a une rencontre, comme par exemple ici, je vais résoudre d'abord un combat, et s'il n'y a pas de petit numéro romain, simplement je peux venir et bénéficier des bonus qu'il y a sur la tuile. Donc dans l'exemple ici, c'est assez intéressant parce que là, je vais gagner un point de déplacement, donc je peux retourner un pion déjà utilisé, et je vais gagner aussi un token de morale. Alors les jetons de morale ont 2 faces, une face morale positif, une face morale négatif. Au début, vous n'avez pas de jeton moral, donc si on vous demande de gagner un pion moral, vous le mettez sur la phase positive. Par contre, si on vous demande de perdre un jeton moral, eh bien, vous le mettez sur la phase négative. Sachant que si vous avez déjà un pion négatif et qu'on vous dit vous gagnez un point de moral, eh bien, vous l'enlevez, tout simplement. Il faut imaginer qu'il se retourne et que ça s'équilibre. Et puis l'inverse aussi, si vous avez le pion moral et qu'on vous dit vous perdez un moral, eh bien, vous enlevez votre token. Alors, avoir un pion de moral négatif, ça n'a pas vraiment d'effet, ça n'a pas de contrepartie. Par contre, attention, parce que si vous avez déjà un marqueur moral négatif et qu'on vous donne un 2e marqueur, vous ne prenez pas 2e marqueur, mais à la place, à la fin du tour, vous devez défausser toutes vos cartes. Et ça va être très embêtant parce que vous n'aurez pas de réponse à donner à l'adversaire, et l'adversaire sait qu'il va pouvoir jouer uniquement avec ce qu'il voit sur le plateau de jeu, et vous n'allez pas lui réserver une surprise, un petit sort et ce genre de choses. À l'inverse, vous ne pouvez pas non plus capitaliser les jetons de morale. Si vous en avez un positif, eh bien, si on vous dit vous gagnez de nouveau un moral, eh bien, ça ne va pas changer grand chose, donc autant l'utiliser au bon moment. Alors ce pion de morale, justement, il va vous servir de 3 façons. Première façon, en l'utilisant, vous pouvez tout simplement piocher une nouvelle carte de votre deck. Autre possibilité, vous pouvez défausser des cartes de votre main. Donc là, par exemple, je vais défausser ces 2 cartes-là, et en échange, je vais repiocher autant de cartes que ce que j'ai défaussé. Donc 1 et 2.
Et après, la dernière possibilité, c'est de relancer un dé dont vous n'êtes pas satisfait. Donc que ce soit un dé de combat, un dé de ressources ou un dé de trésor. Vous le lancez, ça ne vous plaît pas, vous utilisez votre pion token pour le relancer. Bien sûr, vous êtes obligé de garder le deuxième résultat. Alors la particularité, c'est que tout ce que je vous ai dit sur le moral ne concerne pas la faction des Nécropolis, qui eux sont complètement immunisés, que ce soit au moral positif ou au moral négatif. Donc on a vu qu'on pouvait utiliser un point de mouvement pour faire un déplacement sur une case adjacente. Ce qui va arriver aussi, c'est que si vous allez sur une case avec des ennemis, vous pouvez perdre le combat. Il n'y a qu'un tour de combat. Si vous avez envie que le combat se poursuive, et bien au-delà du premier round, il faut de nouveau dépenser un point de mouvement. Je reviendrai dessus, bien sûr, plus tard. À noter que vous pouvez tout à fait vous déplacer à travers votre deuxième héros. Par contre, vous ne pouvez pas rester sur la même case. Il faut bien dépenser ces deux actions pour se déplacer. Ensuite, avec un point d'action, vous avez le choix d'explorer un petit peu plus la carte. Donc, explorer la carte, il y a deux possibilités. Soit vous êtes adjacente à une zone non explorée, auquel cas vous dépensez un point et vous avez le droit de révéler cette zone. Ce qui est très important, c'est que vous allez choisir l'orientation dans laquelle vous allez les mettre. Et rappelez-vous que vous avez des zones qui sont infranchissables. Donc, bien évidemment, si on peut essayer d'embêter l'adversaire et de le contraindre, justement, vous voyez ici, sur cette faction-là, l'adversaire va être obligé de passer par là, de faire tout un détour avant de venir vers les trésors. Alors que si vous placez la tuile un petit peu différemment, voilà, comme ceci, et bien là, au contraire, c'est beaucoup plus ouvert, il va récupérer les trésors plus facilement. Donc, essayez vraiment de bien réfléchir au positionnement de la tuile. Et l'autre possibilité, en utilisant justement un de vos pions, c'est de récupérer une des tuiles que vous avez eu de réserve au début de la partie. La mise en place vous a indiqué le nombre de tuiles que vous aviez, c'est les tuiles lointaines. Vous prenez la première, vous la révélez et vous la mettez de façon adjacente à l'hexagone sur lequel vous êtes pour que ça puisse continuer tout simplement le chemin. On n'a pas le droit de se bloquer, il faut vraiment qu'il y ait un chemin qui permette de passer sur la tuile d'à côté. Notez que vous devrez consommer un autre point de mouvement pour avoir le droit de venir sur cette tuile-là. Consommer un point, ça vous permet simplement d'en rajouter, mais pas d'y aller. L'autre contrainte quand vous posez une tuile, c'est aussi qu'elle soit adjacente à deux tuiles déjà posées. Donc par exemple ici, je n'aurais pas le droit de la poser de cette façon-là. Par contre, j'aurais pu venir après la poser ici à condition bien sûr que je sois adjacent. Mais il faut toujours qu'elle soit adjacente à deux autres tuiles déjà en jeu, révélées ou non. Donc si vous avez acheté votre deuxième héros, eh bien lui n'a que 2 points d'action, mais il va aussi faire ses actions dans votre tour de jeu. Donc vous jouez bien tous vos héros avant de laisser la main à l'adversaire. Alors comme vous l'avez vu, voilà toutes les actions qu'on peut faire, c'est assez simple. Là où ça va être très intéressant, c'est sur la manipulation des cartes, sur les choix tactiques qu'on va faire, sur les unités qu'on va posséder. Et je vous invite à regarder la prochaine partie. La prochaine partie va se concentrer sur les cartes. Je vais vous expliquer tout ce qu'il faut savoir sur les cartes. Merci à vous d'avoir vu cette vidéo. Si ça vous a plu, comme d'habitude, un petit like, un petit abonnement si vous avez envie. Et puis la suite arrive demain si vous prenez les vidéos au jour le jour. Et puis sinon, regardez dans la playlist, vous allez bientôt avoir la suite.